envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia de Valade. ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia de Valade. ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. The Lord, my rock, in Him I hide, my shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, you're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, a shelter in
what you are. My healer, deliverer, that's what you are. That's what you are. Reviver, reviver, that's what you are. That's what you are. You're my shelter in the time of storm. Yes, in the time of storm. Oh, there'll be joy when the work is done. Joy when the reapers gather home, bringing the sheaves that set of sun to the new Jerusalem. Joy, joy, there'll be joy by and by. Joy, joy, where the joys never die. Joy, 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 for the day draweth nigh, when the workers gather home. Sweet are the songs that we hope to sing. Grateful the thanks our hearts shall bring. Praise Him forever, Christ the King, to the new Jerusalem. Joy, joy, there'll be joy by and by. Joy, joy, where the joys never die. Joy, 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 for the day draweth nigh, when the workers gather home. Few are the joys that await us there, many the golden mansions fair. Jesus Himself doth them prepare in the new Jerusalem. Joy, joy, there'll be joy by and by. Joy, joy, where the joys never die. Joy, 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 for the day draweth nigh, when the workers gather home. Joy, joy, there'll be joy by and by. Joy, joy, where the joys never die. Joy, joy, for the day draweth nigh, when the workers gather home. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, un homme riche, citoyen romain et stoïcien s'intéressa aux enseignements de Jésus-Christ du temps où Jésus-Christ marqua une escale dans notre monde. Lors de son périple dans la Méditerranée habitée de l'époque, il rencontra ces riches Romains avec qui il eut plusieurs entretiens, des entretiens fructueux. À une occasion, ce riche Romain lui posa la question de savoir qu'est-ce qu'il ferait d'une fortune, lui, Jésus, s'il la possédait comme lui, le riche Romain. Sans attendre, Jésus répondit à son interlocuteur: je consacrerai la richesse matérielle à l'élévation matérielle de la vie matérielle. De même, je consacrerai ma sagesse, ma connaissance à l'élévation de la vie intellectuelle. Et je ferai tout pour que la vie spirituelle soit anoblie et qu'elle progresse d'étape en étape. Voilà ce que je ferais de la fortune si j'étais possesseur de cette fortune comme toi. À une autre occasion,
Jésus dit à un jeune homme riche qui veut l'aborder pour qu'il tranche l'affaire d'héritage entre lui et son frère. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Le riche romain, spécialement, ne fut pas impressionné et satisfait de la réponse de Jésus-Christ. Et il s'hasarda une fois de plus à lui poser un autre problème. Que crois-tu qu'un homme fortuné comme moi puisse faire de sa fortune? Doit-il la distribuer ou la garder? Après une pause de réflexion, Jésus répondit à son interlocuteur: je discerne que tu cherches pleinement la vérité et que tu veux être sage dans la gestion de tes biens. Voici donc mon point de vue. Si tu veux faire de ta fortune un dépôt, si tu veux être un sage gérant de ta fortune, je te conseille d'analyser les sources de tes richesses. Oui, je te conseille d'analyser les sources de tes richesses. Demande-toi, en faisant le mieux pour rester honnête, comment tu as fait pour accumuler ta fortune? D'où viennent-elles? Tes richesses, bien sûr. C'est une opération délicate et je vais t'accompagner pour être capable d'exercer ce passage d'analyse avec exactitude. Il y a donc 10 méthodes que les hommes utilisent pour devenir riches. Il y a 10 méthodes que les hommes utilisent pour amasser et accumuler les biens matériels. Les voici. Et comme je te l'ai dit, trouve parmi les 10 la méthode qui t'a permis d'accumuler la fortune. Donc tu m'as posé la question de savoir si tu dois la distribuer ou la garder. Et Jésus dit à son interlocuteur, il y a la fortune héritée, c'est-à-dire les biens qu'on obtient par héritage. En deuxième position, il lui dit, il y a la fortune découverte, c'est-à-dire les biens tirés de la mamelle nourricière de la terre. En troisième position, il lui dit, il y a la fortune commerciale, c'est-à-dire les richesses obtenues par le bénéfice des échanges des marchandises. En quatrième position, il lui dit, il y a la fortune injuste, c'est-à-dire les richesses obtenues en exploitant les autres par l'esclavage et même par le vol. En cinquième position, il lui dit, il y a la fortune des intérêts, ces richesses obtenues par l'investissement des fonds. En sixième position, il lui dit, il y a la fortune fortuite, cette richesse obtenue par la générosité de nos semblables. En septième position, il lui dit, il y a la fortune volée, ce sont des richesses obtenues par des injustices. En huitième position, il lui dit, il y a la fortune due au génie, ces richesses obtenues grâce au génie créateur. En neuvième position, il lui dit, il y a la fortune due au fonds en dépôt, c'est-à-dire ces richesses qu'on obtient parce que les partenaires nous ont fait confiance. Et en dixième position, il y a la fortune gagnée, c'est-à-dire les richesses accumulées par le travail juste de celui qui a obtenu cette fortune. Cherche donc, mon ami, parmi les 10 méthodes, quelle est la méthode qui a amené la fortune entre tes mains, fortune dont tu te vantes. Donc tu as posé la question de savoir, faut-il la distribuer ou la garder? En terminant cette petite réflexion sur cet entretien que Jésus-Christ avait eu avec un riche Romain, je voudrais dire qu'il s'est comporté comme un expert financier parce qu'il a expliqué aux riches Romains les différentes étapes que les hommes utilisent pour se retrouver plongés dans la fortune. Il a parlé aux riches Romains comme parlerait un expert financier à un groupe d'étudiants. Il a parlé aux riches Romains comme le ferait un chargé de clientèle d'une banque à un groupe de clients. Et ce n'était pas tout. Le riche Romain
alla très loin avec Jésus. Il lui demanda de lui expliquer de fond en comble comment faire pour gérer les 10 sortes de fortunes. C'est-à-dire la fortune héritée, la fortune découverte, la fortune volée, la fortune due au fond des dépôts, la fortune gagnée et j'en passe. Jésus-Christ lui a donné toutes sortes d'explications sur ces différentes étapes de la fortune. Au jeune homme riche, Jésus dira: va vendre tout ce que tu as et viens donne le produit de ta vente aux pauvres, puis viens sur moi. Et on sait que le jeune homme riche est parti étant tout triste lorsqu'il a eu cette recommandation. À celui qui est venu lui poser le problème du partage de l'héritage, Jésus lui a dit: gardez-vous avec soin de toutes sortes d'avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. À celui-ci, c'est-à-dire le riche romain, il a chargé sa tête de 10 manières de gérer la fortune. Jésus était donc un expert financier. Bien qu'il ne laissât sur la terre aucune banque, bien qu'il ne laissât sur la terre aucun compte bancaire, il savait comment on gère la fortune sans que celle-ci édulcore notre relation avec le Seigneur. Nous avons terminé une généreuse semaine, comme j'aime bien le dire. Le Seigneur nous a donné de l'eau, il nous a donné de l'air, il nous a donné de la nourriture, le mouvement et l'être. Arrêtons-nous un tant soit peu pour une introspection. Et prenons position par rapport à la fortune. Que feras-tu d'une fortune si tu l'avais comme moi? C'était la question du riche romain à Jésus-Christ. Et Jésus de répondre à plus pouvoir: je consacrerai la richesse matérielle à l'élévation matérielle. Mais je mettrai ma sagesse, ma connaissance à l'aноblissement de la nature intellectuelle et à l'anoblissement de la nature spirituelle, afin que celle-ci progresse d'étape en étape. Que l'Éternel nous accompagne tous et qu'il vous accorde et qu'il m'accorde la grâce d'être équilibré quant à la manière d'aborder la fortune. Shalom.